Bonsoir et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Le Cambodge et l'Europe s'engagent à faire des efforts en commun pour régler des problèmes en vue de renforcer plus leur coopération. Rencontre séparée entre Som Dech Hun Sen et les premiers ministres chinois et russes à Bruxelles, en Belgique. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le Premier ministre cambodgien Som Dech Hun Sen et Madame Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission européenne chargée des affaires étrangères et de la politique de sécurité, se sont engagés à faire des efforts en commun pour régler certains problèmes, pour renforcer la coopération afin qu'elle soit meilleure. Cet engagement a été fait lors de la rencontre entre le Premier ministre Hun Sen et Madame Federica Mogherini dans l'après-midi du 18 octobre à Bruxelles, en Belgique, où Som Dech Hun Sen participe au 12e sommet Asie-Europe. À cette rencontre, le chef du gouvernement cambodgien a montré sa satisfaction du progrès réalisé par le Cambodge et l'Union européenne ces derniers temps, malgré certains problèmes. Som Dech Hun Sen et Mme Federica Mogherini ont été unanimes à favoriser les groupes de travail des deux parties à poursuivre ensemble le travail en qualité de partenaire de coopération comme cela a été fait dernièrement. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a dit que la Chine soutient toujours le rôle du Cambodge dans l'organisation de réunions, surtout son rôle d'être le pays hôte de la 13e réunion Asie-Europe en 2020. M. Li Keqiang l'a dit lors de sa rencontre avec Som Dech Hun Sen, Premier ministre du Cambodge, dans l'après-midi du 18 octobre à Bruxelles, en Belgique, pays où les deux leaders ont participé à la 12e réunion Asie-Europe. Som Dech Hun Sen a donc invité le Premier ministre chinois à participer à cette 13e réunion en 2020 au Cambodge. Som Dech Hun Sen et M. Li Keqiang ont échangé leurs vues sur la coopération bilatérale, multilatérale, des problèmes régionaux et internationaux, en particulier les relations Chine-ASEAN. Les chefs de gouvernement des deux pays ont aussi discuté de l'exportation du riz cambodgien en Chine, ayant offert un quota d'exportation de 300 000 tonnes. Le Premier ministre chinois a indiqué que la Chine continue de soutenir l'importation de produits cambodgiens à son pays. À noter que la réunion Asie-Europe ASEM est un forum de coopération entre des pays en Asie, en Europe, centrant essentiellement sur trois piliers: politique, économique et culturel. ASEM représente 50% du PIB mondial et 60% des populations mondiales. Le Premier ministre de Russie, Dmitry Medvedev, a souligné qu'à partir de 2019, la Russie poursuivra son aide au développement au Cambodge. Pour l'ancienne dette, il a dit s'en servir pour l'investissement au royaume, une bonne priorité que la Russie désire accorder au Cambodge. M. Dmitry Medvedev l'a affirmé lors de sa rencontre avec Som Dech Hun Sen, Premier ministre cambodgien, dans l'après-midi du 18 octobre à Bruxelles, en Belgique, l'endroit où les deux leaders ont participé au 12e sommet Asie-Europe. À cette rencontre, les deux leaders ont discuté du renforcement et d'élargissement des relations de coopération entre les deux pays. Som Dech Hun Sen a évoqué la dette qu'a due le Cambodge à l'ex-Union soviétique. Il a souhaité la transformer en investissement au royaume. Le Premier ministre russe a dit à Som Dech Hun Sen de l'octroi d'un assistant technique et qu'à part son aide à la rénovation de l'hôpital d'amitié khmero-russe, la Russie désire aussi aider dans la réparation de certains temples anciens du Cambodge, puisque, selon lui, beaucoup de touristes russes les avaient visités et s'étaient intéressés au royaume. Som Dech Hun Sen a remercié la Russie de son engagement à accorder la rénovation, la modernisation à l'hôpital d'amitié khmero-russe. Som Dech a qualifié cet hôpital ainsi que l'Institut de technologie du Cambodge d'une grande valeur pour le Cambodge. Le Premier ministre russe a aussi promis que la Russie continue de coopérer avec le Cambodge dans plusieurs domaines: sécurité, économie, commerce, investissement, afin que les relations des deux pays se consolident davantage. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.